nous aidera à comprendre le fond. Si réellement la pensée ou l'acte que nous voulions poser proviennent réellement. Shalom, peuple de Dieu, shalom. Vous trouvez bien sur la chaîne YouTube LPPL TV. LPPL TV qui veut dire l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Amen. Grande est ma joie encore une fois de plus de me tenir parmi vous. Amen. Tout d'abord, je voudrais vous dire qu'il y a un seul nom qui nous a été donné dans les cieux, sur la terre, sous la terre et même sous la mer. Seulement un seul nom, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Comme nous avons l'habitude de le faire, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Acte 16, à partir du 18e verset. Acte 16, pardon, à partir du 16e verset jusqu'au 18e verset. Amen. Avant de commencer, je vais d'abord prier. Père, je laisse ce temps entre tes mains, que je diminue et toi seul tu croisses. Parle à ton peuple. In the name of Jesus. Amen. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, devinant procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous. Verset 17. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour cette parole? Est-ce que vous pouvez acclamer? Amen. Et le thème de mon message, le thème de cet enseignement est discerné par le Saint-Esprit, partie 2. Amen. Est-ce que tu peux répéter ceci? Discerné par le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes sur la continuité de notre enseignement discerné par le Saint-Esprit que j'avais enseigné il y a de cela 5 mois. Toujours disponible sur notre chaîne YouTube LPPL TV. Le Saint-Esprit nous a révélé beaucoup de choses sur l'importance du discernement en notre temps. Amen. Savoir discerner l'esprit qui agit en notre temps. Amen. Et si je peux vous faire un petit résumé du dernier enseignement à propos du discernement des esprits. J'avais dit qu'on ne peut discerner sans le Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas discerner sans la personne du Saint-Esprit, c'est impossible. Tu ne peux pas comprendre ce don, exceller dans ce domaine-là sans la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé. Amen. Si tu veux exceller dans ce domaine, si tu veux comprendre ce que tu ne connais pas dans ce domaine, tu dois être en contact permanent avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Vous devez vous rapprocher du Saint-Esprit pour exceller dans ce don-là. Amen. J'avais expliqué également que le don du discernement des esprits, vous serez en mesure de connaître la source. Vous seriez en mesure de connaître l'origine. Amen. Ce qui se cache derrière la personne, ce qui se cache derrière cet objet. Amen. Vous seriez en mesure de connaître l'esprit qui agit en face de vous. Amen. Dans le temps où nous sommes, c'est très important de connaître l'esprit qui agit en face de vous. Amen. Le discernement des esprits, c'est aussi, j'avais dit que c'est aussi reconnaître les esprits menteurs et identifier une fausse doctrine erronée et fallacieuse. Amen. J'avais dit par le Saint-Esprit que sans une étude approfondie de la parole de Dieu, sans une étude constante de la parole de Dieu, vous ne seriez pas en mesure de comprendre si cette doctrine est de Dieu ou pas. Vous ne seriez pas en mesure de discerner si réellement la parole est appuyée sur la parole de Dieu. Si réellement la personne qui vous enseigne s'appuie réellement sur la parole de Dieu. Si vous ne méditez pas la parole de Dieu de manière constante, vous ne seriez pas capable de discerner une fausse doctrine. Amen. Nous sommes dans le temps là où nous devons prendre exemple, comme j'avais dit dans mon dernier enseignement sur les chrétiens des Bérets. Les chrétiens des Bérets examinaient à la lumière de la parole de Dieu si ce qu'on leur disait provenait ou s'appuyait réellement sur la parole de Dieu. Amen. Et nous devons être comme ces chrétiens des Bérets. Amen. Vous pouvez suivre l'intégralité sur notre chaîne YouTube LPPL TV. Dites après moi l'importance de la prière. Vous savez, sans la prière, vous ne pourriez pas comprendre certaines vérités. Sans la prière, vous ne serez pas en mesure de comprendre ce qui se cache. Vous devez prier. Sans la prière, vous ne serez pas en mesure de comprendre
qu'est-ce qui se passe dans votre famille. Sans la prière, vous ne serez pas en mesure de discerner est-ce réellement cette personne est de Dieu ou elle n'est pas de Dieu. Sans la prière, vous ne serez pas en mesure de discerner si cette personne vient de Dieu ou pas. Amen. Ou si cette pensée est inspirée de Dieu ou pas. Amen. Et je vais vous lire 2 passages et vous allez comprendre l'importance de la prière. Amen. La prière nous amène à la révélation. Vous allez comprendre ceci. Amen. 2 Samuel 24, 1 à 2. Ensuite, je vais sauter, je vais reprendre à partir du 10e verset jusqu'au 11e verset. Et ensuite, nous allons dans 1 Chronique 21, 1 à 2. Et ensuite, je vais sauter et je vais reprendre 7 à 8. Amen. Je lis pour vous au nom de Jésus dans 2 Samuel 24, 1. Écoutez ceci. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël et il excita David contre eux, en disant, va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était le chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple. Et que je sache à combien il s'élève. Soulignez ceci. Verset 10. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 11. Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Amen. Nous allons maintenant dans 1 Chronique 21, 1. Vous allez comprendre la différence. Amen. C'est la même histoire. Vous allez comprendre que le début est différent. Amen. Je lis pour vous dans 1 Chronique 21, 1. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël, verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Amen. 2 passages bibliques différents. 1 Samuel, dans Samuel et Chronique. 2 passages bibliques différents. C'est la même histoire, mais le début est différent. L'auteur de Samuel et l'auteur de Chronique racontent la même histoire, mais le début est différent. Et vous allez comprendre à travers ces 2 passages l'importance de la prière. Amen. Lorsque vous regardez l'auteur de 2 Samuel 24, il commence par dire, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Mais par contre, l'auteur de Chronique commence par ceci, la même histoire, mais le début est différent. Écoutez, dans 1 Chronique 21, 1, la même histoire. Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. C'est la même histoire, mais le début est différent. Mais dans cette histoire, on cherche réellement à savoir qui a réellement excité David à faire le dénombrement d'Israël. Selon l'auteur de Samuel, selon l'auteur du livre de Samuel, il dit que c'est l'Éternel qui excita David à faire le dénombrement. Selon l'auteur de Chronique, lui, il dit plutôt que c'est Satan qui excita David. Mais dans cette histoire, réellement, qui a inspiré David? Dans cette histoire, qui a réellement poussé David à faire cet acte-là? Vous savez, lorsque vous regardez l'histoire de David, David avait l'habitude de consulter l'Éternel. Et on remarque que dans cette histoire, David n'a pas consulté Dieu. Vous savez, je vais vous dire une chose. Chaque chose que vous devez faire, vous devez consulter l'Éternel. Il se peut que l'idée que tu as eue ne vienne pas de Dieu. Il se peut que l'idée que tu as eue provienne du diable.
Voilà pourquoi tu dois d'abord consulter Dieu. David avait l'habitude de consulter l'Éternel. Lorsque David, avant de monter contre une armée, contre ses ennemis, il avait l'habitude de consulter Dieu. Est-ce que je dois monter? Tantôt l'Éternel lui donnait la permission, tantôt l'Éternel lui disait non, tu ne monteras pas. Et nous sommes en ce temps-là, et même depuis les temps anciens, nous devons consulter Dieu pour chaque chose. Pour chaque pensée qui monte dans notre cœur. Nous devons consulter l'Éternel. Mais réellement, qui a réellement poussé, qui a réellement inspiré David? Et je vais vous dire une chose dans ce passage. Lorsque vous allez plus loin, plus bas, pardon, la Bible déclare que le cœur de David sentit que son cœur commençait à battre. Si nous prenons dans le cadre de l'auteur du livre de Samuel, la Bible nous dit que c'est l'Éternel qui excita David à faire le dénombrement du peuple. Cela veut dire que si, lorsque nous regardons plus bas, la Bible déclare que David sentit battre son cœur, on peut comprendre par là que ce n'est pas l'Éternel qui a excité David. Vous allez dire, mais pourquoi? Parce que David, en faisant cela, il a compris qu'il faisait un grand péché devant l'Éternel. Or, l'Éternel ne peut pas nous pousser à pécher contre lui. L'Éternel ne peut pas nous pousser à pécher contre sa parole. L'Éternel ne peut pas nous pousser à pécher, à aller à l'encontre de sa parole. Jamais de la vie. Et vous savez, vous allez comprendre et vous dire, mais pourquoi David, qu'est-ce que cela veut dire le dénombrement? En faisant le dénombrement du peuple d'Israël, David ne comptait plus sur l'armée céleste. David ne s'appuyait plus sur Dieu à ce moment-là. David s'appuyait sur ses propres ressources, sur sa propre armée. Faisons le dénombrement d'Israël. Comptons. Nous sommes combien? Or, David, l'appui de David, c'était l'Éternel. Je viens dire à quelqu'un, fais de l'Éternel ton appui. Fais de l'Éternel ton appui. En faisant le dénombrement du peuple d'Israël, David ne s'appuyait plus sur la force divine qui l'accompagnait, mais il s'appuyait sur la force numérique. Il regardait au nombre. Or, David n'avait pas l'habitude de regarder au nombre. David avait l'habitude de s'appuyer sur l'Éternel. David, en faisant cela, la Bible nous déclare qu'il sentit dans son cœur qu'il avait commis un grand péché. Si nous prenons l'exemple de l'auteur du livre de Samuel, nous pouvons comprendre avec la révélation que ce n'est pas l'Éternel qui a excité David. Nous pouvons comprendre par là, selon la révélation. Voilà pourquoi celui qui prie davantage, celui qui est en contact avec Dieu a la révélation. La Bible déclare, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Celui qui est en contact avec Dieu a la révélation. De comprendre que cette pensée n'est pas inspirée de Dieu. Que ce que je suis en train de faire, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Parce que si réellement c'était de Dieu, jamais David allait sentir que son cœur était en train de battre. Jamais David allait dire que j'ai commis un grand péché. Parce que l'Éternel ne peut pas nous pousser à pécher. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Voilà pourquoi la Bible déclare dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise que c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Vous allez dire tantôt, mais il se peut que, comment est-ce possible que l'auteur du livre de Samuel a marqué ceci dans la Bible? Je vais vous dire une chose. Entre l'auteur du livre de Samuel et l'auteur du livre de Chroniques, entre-temps, il y a eu la révélation. Vous savez, la révélation est progressive. Il ne s'est pas trompé, mais il a manqué de révélation. Et l'auteur du livre de Chroniques a compris ceci, que l'Éternel ne peut pas nous pousser à aller à l'encontre de sa parole. L'Éternel ne peut pas nous pousser à aller à l'encontre de ce qu'il a écrit lui-même.
Voilà pourquoi il a repris l'histoire, mais il a changé le début. La colère de l'Éternel, selon l'auteur du livre de Samuel, il avait compris que c'était Satan qui excita David. Dieu ne peut pas te pousser à pécher. Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Dis après moi la révélation. Et l'auteur du livre de Chroniques a été révélé à ce sujet. Et ce n'est pas Dieu qui a excité David à faire cela. Mais c'est Satan qui avait excité David. Parfois nous avons des pensées, nous pensons que c'est Dieu. Or que c'est Satan. Voilà pourquoi l'importance du discernement des esprits. Le discernement des esprits est très important dans notre génération. Le don du discernement des esprits, c'est un don du Saint-Esprit, provenant du Saint-Esprit, vous rendant capable de discerner, de distinguer les esprits et leur nature. Discerner si réellement c'est Dieu qui agit ou c'est le diable. Distinguer la voix de Dieu ou distinguer si c'est le diable qui parle. Le discernement des esprits nous aidera à comprendre le fond. Si réellement la pensée ou l'acte que nous voulions poser proviennent réellement ou est réellement inspiré de Dieu. Il existe 3 types de voix. Dieu, le diable ou la chair. La prière constante nous aidera à distinguer la voix de Dieu. La prière constante nous aidera à séparer la voix de Dieu et celle du diable. La prière constante nous aidera à comprendre si réellement la pensée X ou Y est inspirée du Seigneur. Matthieu 16, 23. J'aime m'appuyer sur la parole de Dieu. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Vous savez, vous devez absolument connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez connaître absolument ce que Dieu veut pour vous. Pour éviter que le diable vous éloigne de la volonté parfaite de Dieu. Vous devez connaître parfaitement le plan de Dieu. Lorsque le diable, à travers Pierre, lui a dit, a essayé de lui empêcher d'aller à la croix, le Seigneur lui a dit, arrière de moi Satan, parce qu'il avait compris que ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Jésus connaissait parfaitement la volonté de Dieu. Il devait aller à la croix. Vous savez, lorsque vous connaissez parfaitement la volonté de Dieu, vous allez savoir, même si le diable essaie de passer à travers une personne, vous allez directement détecter que cette personne veut m'emmener en dehors de la volonté de Dieu. Et lorsque vous ne connaissiez pas la volonté de Dieu pour votre vie, le diable aura la facilité de vous en détourner. Vous devez connaître ce que Dieu veut pour vous. Parce que l'ennemi fera tout pour vous en éloigner. Vous êtes à une saison de votre vie où vous devez impérativement, je dis bien impérativement, connaître ce que Dieu veut pour vous. Vous devez connaître la volonté de Dieu. Mettez-vous à part et cherchez la volonté de Dieu. Restez dans sa présence jusqu'à ce que Dieu vous parle. Restez dans sa présence jusqu'à ce que vous ayez une vision claire. Dis après moi, une vision claire. Vous devez avoir une vision claire et précise pour votre vie. Vous devez avoir une vision claire de ce que Dieu veut pour vous.
Moïse est resté dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'il y ait la vision du tabernacle. Vous devez rester dans la présence de Dieu jusqu'à ce que vous ayez une vision claire. Et lorsque vous connaîtrez la volonté de Dieu, aucun esprit contraire vous trompera. Lorsque vous connaîtrez la volonté de Dieu, Satan ne peut pas vous en détourner. Parce que vous savez ce que Dieu veut pour vous. Quitte à vous mettre les hommes à dos, oui. Connaître la volonté de Dieu, c'est aussi se mettre les hommes à dos. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Galates 1:10 nous dit, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vais vous dire une chose. La volonté de Dieu n'est pas la volonté des hommes. La volonté de Dieu pour vous n'est pas la volonté que votre famille a pour vous. La volonté de Dieu pour vous n'est pas la volonté que l'Église veut pour vous. C'est-à-dire, la volonté de Dieu va toujours à l'encontre de ce que l'homme pense pour vous. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça. La Bible déclare dans Ésaïe 55:8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » La volonté de Dieu pour ta vie n'est pas la volonté que ton Père veut pour toi. La volonté de Dieu pour ta vie n'est pas la volonté que l'Église veut pour toi. Mes pensées ne sont pas vos pensées, l'Éternel le dit. Mes voix ne sont pas vos voix. Ce que Dieu veut pour toi va toujours à l'encontre de ce que l'homme veut pour toi. Voilà pourquoi d'autres sont étonnés. Ah, je le voyais comme ça. Je le voyais tantôt footballeur. Mais Dieu, lui, a dans son propre plan, voyez cet homme de Dieu prédicateur. L'autre, je le voyais médecin. Dieu l'appelle à un autre domaine. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. La volonté de Dieu pour votre vie ira toujours à l'encontre de la volonté de l'homme. Amen. Les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Donc, n'ayez pas peur de suivre la volonté de Dieu. Même si les gens ne comprennent pas, même si l'Église ne comprenne pas, même si ton entourage n'arrive pas à comprendre, accepte d'être incompris aujourd'hui. On te comprendra plus tard. Accepte qu'on t'abandonne aujourd'hui à cause de la volonté de Dieu. Accepte que les hommes disent que tu es orgueilleux à cause de la volonté de Dieu. Demain, ils comprendront. Accepte, vous savez, pour la volonté de Dieu, vous risquerez de perdre beaucoup de personnes. La haine va naître. La jalousie va naître. Parce que vous avez décidé de suivre la volonté de Dieu. Suivre la volonté de Dieu, c'est emprunter un chemin qu'aucun homme n'a pensé emprunter. Mais que seulement Dieu a pensé pour vous. Suivre la volonté de Dieu, c'est aller à contre-vent. Suivre la volonté de Dieu, ce n'est pas suivre la foule. Le Seigneur a placé ou a fait un chemin spécial pour votre vie. Vous serez peut-être haï, incompris à cause de la volonté de Dieu. On vous traitera tantôt d'orgueilleux. Vous savez, David aussi était traité d'orgueilleux. Lorsque David il est descendu sur le champ de bataille, lorsque le peuple d'Israël affrontait les Philistins et que Goliath, leur héros, était en train de mettre la terreur dans le camp d'Israël, lorsque David est descendu, son frère Eliab a dit, je connais ton orgueil. Tu es venu ici pour voir la bataille. Je connais ton orgueil. Mais j'aime la réaction de David. David s'est détourné de son frère Eliab et il a encore posé la question.
Que donnera-t-on à celui qui tuera ce Philistin? Parce que David avait compris que c'est son temps. Vous savez, vous devez aussi discerner lorsque c'est votre temps d'agir. Vous devez discerner lorsque c'est votre temps de grâce. Le discernement de comprendre que c'est votre temps. Que c'est votre saison. Cela demande du discernement. Beaucoup, vous devez comprendre que c'est votre temps. Beaucoup, vous devez comprendre que c'est votre saison. Mais le diable fera tout pour vous aveugler. Le diable fera tout pour que vous ne puissiez pas comprendre que c'est votre temps. Et David avait compris que c'est mon temps d'agir. David avait compris que c'est mon temps de descendre dans le champ de bataille. Vous devez comprendre que c'est votre temps. Voilà pourquoi vous devez prier. Lorsque vous priez, vous allez comprendre, l'Éternel va vous révéler des choses. Vous allez comprendre et discerner dans la saison dans laquelle vous êtes. Vous allez discerner ce que je dois faire. Vous seriez capable de comprendre ce que Dieu veut pour vous aujourd'hui. Vous allez comprendre les actions à poser en ce temps-là. Le discernement. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Et il y aura une partie 3 où je vais vraiment développer Acte 16 au 18e verset. Aujourd'hui, le Seigneur m'a emmené comme ceci. Mais vous devez comprendre une chose, l'importance du discernement des esprits. Et dans la partie 3, je vais beaucoup entrer en profondeur dans Acte 16, 18. Pour comprendre l'esprit qui agit en notre temps. Savoir discerner l'esprit qui agit. Et le Saint-Esprit, à travers ses enseignements, veut déclencher ce don du discernement en vous. Vous devez comprendre que vous devez comprendre la volonté de Dieu pour votre vie. Vous devez discerner ce que Dieu veut pour vous. Vous devez saisir la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter là et on va prier quelques minutes. Selon ce que tu as pu écouter, parle à Dieu. Dis Seigneur, me voici, je veux connaître ta volonté. Je veux avoir la révélation. Je veux savoir ce que je dois faire en ce temps-là. Donne-moi la révélation afin d'agir. Aide-moi à discerner que c'est mon temps, c'est ma saison. Aide-moi à comprendre ce que tu veux pour moi. Quitte à me mettre les hommes à dos. Pour ta volonté, j'accepte. Quitte à être haï, traité d'orgueilleux. Pour ta volonté, j'accepte. J'accepte d'être incompris aujourd'hui. J'accepte qu'on m'insulte aujourd'hui à cause de ta volonté. J'accepte qu'on m'abandonne. J'accepte qu'on ne comprenne pas ma vision. Mais demain, ils comprendront. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Saint-Esprit, remplis-moi afin de discerner l'esprit qui agit en face. De comprendre de quelle catégorie d'esprit qui agit en face par le discernement des esprits, par le don du discernement des esprits. De comprendre quel esprit qui agit dans l'église. De comprendre l'esprit qui combat ma famille. De discerner, de comprendre que cette connexion vient de Dieu. De comprendre que cette personne ne vient pas de Dieu. C'est le don du discernement des esprits. De comprendre que cette personne vient me piéger. C'est le don du discernement des esprits. De comprendre que cette personne vient réellement de Dieu. C'est le don du discernement des esprits. Le discernement des esprits. Alléluia, restons calmes.
Et Dieu est en train d'agir. Dieu est en train d'agir. C'est carré kamamana rito me mando robobobobo. Bibi babarari barutoriande. Ukobarara barriga lolololololololo. Ikibarra barriga lolos, ikederrika lololololololo. Je déclare que tu puisses voir dans l'invisible comme personne. Que tes yeux spirituels soient ouverts maintenant. Je déclare, tu arrives à voir la source que l'homme naturel ne peut voir. Tu arrives à comprendre l'origine. Tu vois ce qui se passe à l'origine. Oh Seigneur, merci. Parce que nos yeux sont ouverts spirituellement. Rien ne nous est caché. Même les mauvaises intentions des gens, tu les verras. Même ce qui se cache dans son cœur, tu le verras. Tu sauras si une personne te ment ou pas. Tu sauras si cette personne est réellement vraie. Ceux-là qui forment des complots, le Seigneur te mettra en alerte. Déjà bien en avance. Tu comprendras que cette personne, tu devras te séparer de lui à un moment donné. Par le discernement des esprits, tu seras épargné de beaucoup de dangers. Le discernement des esprits va t'alerter. Tu verras même en avance ce qui se passera le lendemain. Tu comprendras que tu ne dois pas aller à cet endroit. Là où on t'avait tendu un piège, ils seront étonnés que tu n'es même pas arrivé à ce piège-là. Ils feront des complots, ils mettront des pièges, ils mettront tout. Tout sera réuni. Ils penseront que tu vas venir, mais tu ne viendras pas. Alléluia. Ils diront, mais nous avons préparé cela en secret, mais comment est-ce possible qu'il n'est pas venu? Déjà, le Saint-Esprit t'a alerté. Tu entres dans la dimension de l'Esprit. Tu verras ce qui se passera dans 2 jours. Boum, tu verras ce qui se passera là-bas. Tu éviteras beaucoup de problèmes. Et l'homme ne te comprendra jamais. Ta famille ne te comprendra jamais. L'Église ne te comprendra jamais. Tu deviens mystique avec Jésus. On ne te comprendra pas. Les anges, l'armée céleste marchent avec toi. In the name of Jesus. Amen. Amen. Vous étiez avec le pasteur Shadrach Yengoso, serviteur de Jésus-Christ. Soyez réellement bénis. On se trouve très prochainement pour une partie 3, discernée par le Saint-Esprit. In the name of Jesus. Amen.